Dans un monde saturé de bruit et de sollicitations constantes, cultiver le silence n'est pas un luxe, c'est une forme de discipline mentale et de survie émotionnelle. Cette pratique de bien-être essentielle apaise le stress, booste la créativité et améliore la qualité des relations pour se reconnecter à soi-même et favoriser une présence consciente. Si vous voulez apprendre à cultiver le silence, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Plusieurs méthodes peuvent vous aider à y parvenir. Créez le silence extérieur en réduisant les nuisances sonores, éteignez les appareils électroniques et cherchez des lieux calmes. On peut aussi adopter le silence intérieur en pratiquant la méditation ou le yoga ou des exercices de respiration pour observer vos pensées sans s'y accrocher, permettant au brouhaha mental de s'apaiser. On peut aussi pratiquer l'écoute active. Apprendre à écouter avant de parler, à ne pas couper la parole et à faire des pauses. Cela renforce la communication. Autorisez-vous à ne rien faire, à faire des pauses sans stimulation. Vous devez apprendre à gérer vos réactions. Évitez de réagir à chaud et prenez le temps de réflexion avant de répondre. Pour débuter ce parcours, quelques exercices pratiques s'avèrent utiles. Par exemple, le silence du matin. Démarrez votre journée sans bruit pendant juste quelques minutes. Il y a aussi le silence des yeux. Baissez le regard et calmez les muscles oculaires pour se détendre. On peut aussi prendre une pause de 3 secondes. Dans une conversation, attendez 3 secondes après l'intervention de l'autre avant de prendre la parole. En somme, le silence n'est pas une absence, mais une présence à soi-même et au monde. Dans cette vidéo, on va parler de 4 types de silence. Le silence conversationnel, le silence thématique, le silence textuel et le silence situationnel. Le silence conversationnel est un outil de conversation puissant qui permet de réfléchir, d'exprimer des émotions, de structurer le discours et de renforcer l'écoute active. Le silence thématique explore la profondeur du mutisme. Il englobe des dimensions psychologiques agissant souvent comme un révélateur d'émotions ou une stratégie de défense. Utilisé comme réponse, le silence contrôle la communication non verbale. Psychologiquement et émotionnellement, il marque des moments de complicité ou de sérénité. Il peut aussi incarner la peur, la culpabilité ou l'impuissance. Le silence est ainsi une richesse qui met en valeur la parole. Ce qui est dans la parole est dans le silence. Le silence textuel est une parole forte qui agit comme une respiration nécessaire à la compréhension et à la réflexion. C'est l'usage délibéré de pauses ou d'éléments non dits dans un écrit ou un discours pour en renforcer l'impact et impliquer le lecteur ou l'auditeur. Enfin, le silence situationnel est une pause non verbale qui sert souvent à réfléchir, désamorcer un conflit ou se protéger émotionnellement. Dans le cadre professionnel, il est utilisé par des mentors
pour laisser le temps de la réflexion, poser une autorité bienveillante. En négociation, il désarme les interlocuteurs, crée les certitudes afin de prendre de l'avantage. Face à une surcharge émotionnelle ou un conflit, le silence peut être une réaction de retrait, parfois inconsciente, pour se protéger. Mais attention, s'il est mal utilisé, il peut être vécu comme une manipulation, une punition ou une forme de violence psychologique. Vous devriez comprendre que le silence n'est pas une absence de communication, mais un message en soi qui nécessite d'être déchiffré selon le contexte. Les grandes idées naissent rarement dans les carreaux. Le silence offre l'espace nécessaire à l'incubation. C'est dans ces moments de vide apparent que l'esprit fait des connexions inattendues. Sans le silence, on ne fait que réagir. Avec le silence, on peut créer. Il agit comme un miroir qui nous confronte à nos propres pensées, nos doutes et nos aspirations, sans les distractions habituelles qui servent souvent de mécanisme d'effitement. C'est une étape indispensable pour quiconque qui cherche à approfondir sa connaissance de soi et à cultiver une forme de paix intérieure durable. C'est comme un bouton reset pour le cerveau. Des études neuroscientifiques suggèrent que 2 heures de silence par jour peuvent favoriser le développement de nouvelles cellules dans l'hippocampus, qui est une région du cerveau liée à la mémoire et à l'apprentissage. Il réduit la tension artérielle et fait chuter le taux d'hormones du stress plus efficacement que les musiques relaxantes. Mais attention, ce dernier peut devenir contre-productif dans certains contextes précis. Pour des personnes traversant une phase d'anxiété ou de dépression, le silence peut amplifier la voix intérieure critique. Socialement, il devient une forme de repli sur soi qui fragilise les liens sociaux. Il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Le silence imposé par le manque de connexions humaines est, lui, bel et bien nocif pour la santé physique et mentale. Vous allez sûrement vous poser cette fameuse question: comment le pratiquer sainement? Il est souvent conseillé de l'aborder avec une intention claire afin qu'il soit un allié. Commencez par 5 à 10 minutes par jour pour observer comment votre esprit réagit. Au lieu de ne rien penser, ce qui est impossible, laissez plutôt passer les pensées comme des nuages. Utilisez le silence pour recharger vos batteries afin d'être plus présent et attentif lors de vos prochaines interactions sociales et non pour vous en couper définitivement. Mes amis, sachez que le silence est néfaste quand il sert de prison, mais il est transformateur quand il sert de sanctuaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette pratique, le besoin de calme mental ou l'envie d'explorer votre propre introspection. Si vous avez envie de partager avec nous vos histoires, vos expériences en tout anonymat,
Même si vous voulez nous donner des conseils, n'hésitez pas à nous écrire sur dannapsi9@gmail.com. Bye bye.